Comment Ryan est-il tombé dans ce puits, en fait? En fait, mardi dernier, le 1er février, il y avait un garçon, 5 ans, qui jouait avec son père. Par inadvertance, par accident, il tombe dans le puits, dans un puits de presque 62 mètres de profondeur. Il était suspendu à 32 et la largeur de ce puits est de 45 cm. Donc son père, avec sa famille, ont essayé de le sortir, impossible. Donc ils ont fait appel aux gens du village, impossible. Et à un moment donné, il y avait un hashtag, il faut sauver Ryan. Et ce hashtag s'est répandu comme une traînée de poudre. Et c'est ce qui a fait que les autorités marocaines se sont mobilisées pour essayer de déplacer une montagne pour sortir un petit garçonnet. Et donc on a vécu ces 6 jours sous un tremblement de terre affectif mondial. Et c'est ça l'importance de cette expérience. Et moi, dans mon expérience, j'ai eu peut-être à un certain... Si je peux comparer l'intensité affective et sentimentale et presque personnelle, on a eu le 11 septembre aux États-Unis, on a eu le Bataclan et Charlie Hebdo en France. Et puis il y a eu ce moment-là où tout le monde se sent concerné par le destin de quelqu'un. Et Ryan a su réunir cette unité sentimentale et affective internationale. La preuve, même le pape en a parlé, les présidents de la République et tout ça, oui. Alors, c'est mardi vers 14h que le petit Ryan est tombé dans un puits de plus de 32 mètres de profondeur, que son père est en train de faire réparer. Le père expliquait alors ce qui s'était passé, exprimait son inquiétude. Regardez. J'étais en train d'essayer de réparer mon puits. Le puits fait 32 mètres de profondeur et il est venu près de moi et il est tombé dans le puits. Tout est allé vite, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Il est en bas et moi je suis en haut, je suis déchiré. Sa mère est dans un état inimaginable et moi aussi. Et on espère que d'ici cet après-midi, on aura une bonne nouvelle. La police et les autorités n'ont pas arrêté de nous aider, je les remercie. Ils font leur maximum et l'État nous aide comme ils peuvent. Le peuple marocain entier est avec nous, je suis touché par cette solidarité. Alors immédiatement, l'alerte est donnée. Des dizaines de secouristes sont alors dépêchés sur les lieux. Mais ces derniers se rendent compte que l'opération sera bien plus délicate que prévu. Le puits ne mesure que 45 cm de large. En son sommet se rétrécit davantage vers le fond. Impossible alors de sortir le petit par le puits. Regardez ce qu'ils ont dû faire pour essayer de l'atteindre. Regardez. Ryan jouait près de chez lui lorsqu'il est tombé dans ce puits. Pour les secours, la manœuvre est délicate. Dans cette cavité étroite, les tentatives de faire descendre un sauveteur ont toutes échoué. Seule une caméra glissée hier au fond du puits a permis d'entrevoir Ryan vivant. Pour évacuer l'enfant bloqué à 32 mètres de profondeur dans un puits de 45 cm de large, les secours ont entamé une gigantesque opération de déblaiement. Ils s'apprêtent à creuser un tunnel de 3 mètres pour atteindre l'enfant. C'est insupportable. C'est très dur, hein, les images. Insoutenable, vraiment. Ce qui a accentué la douleur marocaine et internationale, c'est que pendant ces journées-là, pendant ces longues journées, on savait que l'enfant était encore vivant, qu'il respirait. Et donc, ça donnait cette souffrance internationale. C'est insupportable. Et ce qui est, Cyril aussi, il faut rajouter un truc, parce que là, on a passé un bon bout de temps à faire pour les réseaux sociaux, à faire du bashing, à les critiquer, parce qu'ils charrient la parole raciste, la parole antisémite, ils charrient beaucoup de choses qui ne sont pas forcément positifs. Là, particulièrement, les réseaux sociaux ont montré qu'ils étaient très efficaces, qu'ils étaient capables de mobiliser la conscience internationale, les volontés internationales. Et donc, ces réseaux sociaux-là ont été à l'origine de cette mobilisation internationale. Bon, il y a eu une fin triste et dramatique, mais quand même, on a eu un pays qui a détruit, qui a déplacé une montagne, et on a eu une attention internationale qui s'est focalisée sur le sort de ce garçonnet et qui a mis en lumière les problèmes de l'enfance dans des pays comme le Maroc. Bien sûr, alors que le temps passe, on a fait descendre, sachez-le, de l'eau, de l'oxygène au fond du puits. Grâce aux images d'une caméra envoyée au fond du puits, et ce que vous disiez, on apercevait le petit garçon, affaibli mais toujours en vie. Les images sont très dures. Vraiment, c'est insupportable, hein. Oui, Valérie. Mais moi, alors, je suis suffisamment vieille pour me souvenir d'une autre affaire qui datait de 1985, d'une jeune fille, Omayara Sanchez, en Colombie, dont on se souvient peut-être tous des images, pour les plus âgés, de cette petite fille pareille qui avait été, comme ce petit garçon, ensevelie. Elle, on la voyait son visage, mais voilà. Regardez, voilà. Et on n'a également pas pu la sauver. Ce visage m'avait hanté pendant des mois et des mois. Et je pense que pour Ryan, les images de Ryan vont nous hanter pendant des mois et des mois encore. Je ne sais même pas si j'ai envie de mettre cette image-là. Cette image-là, j'ai pas envie. Bon, je préfère mettre
cet élan de solidarité dans le monde entier sur les réseaux, ce que vous disiez, mais aussi sur place, en signe de soutien à la famille de Ryan et envers les sauveteurs mobilisés sans relâche. Des milliers de personnes ont entonné des chants et ont prié à proximité du puits. Et samedi, aux alentours de 17h, les secouristes parviennent à pénétrer jusqu'à la poche dans laquelle se trouve Ryan. Et c'est vers 22h qu'ils parviennent à remonter le petit garçon sur une civière. Et malheureusement, Ryan n'a pas survécu, Gilles. Non, c'est épouvantable parce que vous le disiez, monsieur, fort justement, c'est l'espoir. Avec la technologie, on voit tous les moyens mis en œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les pelleteuses, il y a les secouristes, des dizaines de gens. Et jusqu'au bout, on a cru qu'on allait pouvoir arriver jusqu'à lui. Et même le roi du Maroc s'en est ému parce que c'est lui qui, d'ailleurs, après, a présenté les condoléances du peuple à la famille. C'est bouleversant, c'est bouleversant. Juste une petite explication pour comprendre pourquoi cet élan international de solidarité. Parce qu'à un moment donné, chacun s'est senti proche de cet enfant. On dirait le vôtre, on dirait le mien, on dirait celui du voisin. Donc il est devenu, non pas l'enfant marocain qui était coincé sous le puits, mais l'enfant de tout le monde, que tout le monde espérait un miracle qui puisse sortir vivant. Mais malheureusement, ça ne l'était pas. Mais ça reste une expérience, il y a une preuve qui a été donnée, qu'on peut déplacer les montagnes et que la volonté internationale, la conscience internationale, quand elle est mobilisée par les réseaux sociaux, par les bons réseaux sociaux, ça peut donner des résultats positifs, même si malheureusement, elle n'est pas sortie vivante de ce... On va voir la sortie. C'était donc samedi vers 22h. Regardez, c'est dur. Ils ont prié et espéré jusqu'au bout. Avec eux, un pays tout entier et bien au-delà. Mais vers 22h, c'est le corps sans vie de Ryan que les sauveteurs ont extrait du puits où il était tombé mardi dernier. Le roi Mohamed VI a exprimé à ses parents sa compassion et dans le monde entier des messages ont afflué en hommage au petit garçon de 5 ans et aux efforts rassemblés pour tenter de le sauver, a souligné Benoît XVI. Au Maroc, tout le monde s'est rassemblé pour sauver Ryan. Tous les gens étaient là, coopérant pour sauver un enfant. C'est très dur. Alors, le roi du Maroc avait même fait fermer les autoroutes de près d'un quart du pays pour que l'ambulance ait le champ libre. Quelques minutes plus tard, c'est le choc. Vous le savez, des journalistes sur place confirment que le corps de Ryan, qui a été chargé dans l'ambulance, est sans vie. Un peu plus tôt, le roi Mohamed VI avait contacté les parents pour leur présenter ses condoléances, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, le petit Ryan a été inhumé dans son village. Et c'était forcément un moment très émouvant. Regardez. On a une très grosse pensée, bien sûr, pour tout le peuple marocain qui a été dévasté par cette affaire qui a duré plusieurs jours. On était plein d'espoir pour le petit Ryan. C'est ça qui a fait mal. C'est ça qui m'a fait le plus mal parce que moi j'étais persuadé qu'il allait s'en sortir. J'écoutais les infos le matin, on me dit il reste 1 mètre. Je dis bon c'est bon, putain petit père, on l'a sauvé. Pour moi voilà la leçon, l'hypercute que j'ai pris, c'est quand j'y croyais pas sur les réseaux sociaux quand j'ai vu ça, je dis c'est pas possible. Je voyais ce ballon je voyais Ryan avec le ballon, je dis mais non mais c'est quoi ce délire, j'y croyais pas, j'ai vraiment pris un hypercute malgré tous les efforts qui ont été faits. Pour moi il était sauvé pour moi. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait. Et qui repose en paix. C'est tellement... Oui, Guillaume. Moi, je trouve qu'il y a eu un vrai élan de solidarité et c'est super. J'ai été un peu choqué quand même par le traitement médiatique. Certaines images qu'on a vues, je sais pas si c'était nécessaire de les montrer. Voilà, l'image du pauvre petit Ryan qui est entre la vie et la mort au fond du puits. Je trouve que ça, on n'a pas voulu la montrer. C'était très dur de la montrer et je parle bon, même pas... après, c'est... Je sais pas, moi ça me choque de voir les caméras derrière son corps quand on vient de le retrouver. Ça me choque, voilà, je parle même pas des fausses cagnottes qui ont été créées, des marques de t-shirts à son effigie pendant qu'il était encore... On rien y fait parce que c'était mondial. On lui a manqué de respect à lui et sa famille, je trouve. En fait, ça c'est la face sombre des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont essayé d'exploiter ce drame pour se faire de l'argent. C'est ça, il y a eu des ventes de, il y a eu des ventes de t-shirts à l'effigie de Ryan qui ont fait scandale, bien entendu, vous vous rendez compte. Pendant qu'il était encore entre la vie et la mort avec des mannequins souriants, enfin c'est n'importe quoi. On peut pas attaquer ça, les gens comme ça qui font ça. C'est vrai que c'est horrible. C'est fou, Gilles. Oui, mais il faut retrouver, Raymond, c'est une bonne question, mais il faut retrouver d'où ça vient, il faut retrouver les adresses. Évidemment, les gens ont prétexté, il y a des gens qui ont payé parce que honnêtement, quand on allait dessus, on a vraiment cru que c'était une collecte organisée vraiment par
par l'État marocain ou par la famille. C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est pour ça que le papa a précisé plusieurs fois qu'il n'y avait pas de cagnotte, qu'il ne demandait pas d'argent. La peine qu'il a, il a été obligé lui-même de préciser ça, c'est horrible. Alors, des milliers de personnes ont fait part de leur émotion. Emmanuel Macron, ce soir, je veux dire à la famille du petit Ryan et au peuple marocain que nous partageons leur peine. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, bien sûr. Il y a aussi il y a eu un jeune homme aujourd'hui. Il y a Abderrazak Hamdallah qui a décidé d'offrir une maison aux parents du défunt Ryan, joueur de foot. Voilà. C'est vrai qu'il y a un élan de solidarité incroyable. Et c'est vrai que tous, il y a eu tellement de médiatisation de cette affaire qu'on était sûr que ça allait bien se terminer. Et on était tous pendus à se dire qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'on était sûr que ça allait bien se finir. Et le plus douloureux, vous l'avez dit, c'est de savoir que le petit Ryan était vivant, qu'on pouvait le voir avec les caméras et qu'on pouvait voir. Vous imaginez la souffrance des parents, de la famille, c'est dramatique. Puis Cyril, il faut dire aussi que le peuple marocain à qui il faut rendre hommage ce soir, qui s'est mobilisé avec une grande force et qui a montré qu'on peut tout mettre en œuvre pour sauver une vie. Ça remet en question un petit peu la valeur des choses. Quand on a vécu les réfugiés, quand on a vécu les guerres, les tensions régionales, voir qu'un pays comme le Maroc puisse se mobiliser pendant 6 jours pour sauver un petit garçon, ça donne de l'espoir pour l'avenir et ça montre un petit peu la vérité vraie des choses et de la vie en général.